C'est ça s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Les cars ils sont pas prêts, y a pas de parachute, hein. Tu sais comment ça se passe du moment que ça. Ah, ça. Donc Jason Roby est dans la maison. Jason, en tout cas merci d'être venu, hein. Merci à vous de Donc m'avoir invité. depuis qu'on est connecté, on échange. Et voilà, maintenant t'es là devant nous et tout ça, Yes. les choses se passent, les choses se font, hein. Yes. Donc en 2-3 mots, En 2-3 mots, la en fait, genèse. pour commencer déjà, La j'avais dit ça tout à l'heure. En fait, ça fait un moment que je regarde les émissions. Ouais. Et tous les, il Qu'est-ce y, que t'en penses il y a des mecs que vous avez pris. Mhm. Vous avez un bon flair. Parce que les Ah. mecs que vous avez invités il y a peut-être 4-5 ans, Mhm. ils ont tous, la plupart pété 3-4 ans après. Hein. Oh, Donc déjà, vous avez un bon flair. Déjà, par rapport à ça. Faut dire, c'est réel, mon truc. hein. Non, c'est réel. J'en parlais tout à l'heure, j'ai dit c'est réel. D'accord. Ouais. Et toi, quand tu dis qu'on a bon faire, c'est pas, on va dire, ils ont le buzz et ils partent de rien. Ouais. Attention, tu peux même pas prendre la température. Tu vois, nous, c'est Ouais. plus à partir du le talent. Hein. Ouais, c'est Je veux dire, on fini, écoute c'est ton fini, projet, tu dis, ah oui, bon, les Jason, il y a que truc. On regarde pas les stats et tout ça. Viens, on te programme. Yes. Je veux dire, on te donne la force et tout ça. Tu fait continues plaisir. ta route. Ouais. Et après, 2-3 ans après, Jason et tout ça, tu vois comment. Mais j'espère que quand on t'appelle, bah, il faut décrocher. Ah oui, t'inquiète pas. On va T'inquiète chercher pas. un Noisy, hein, Ah oui, non, non, Noisy, t'inquiète. En plus, t'es à côté. Non, Ouais. on est connecté en plus, t'inquiète même pas. Donc non, de toute façon c'est ça le concept. Tu sais, nous on néglige personne. Hein. Tu sais, quand les gens nous envoient des projets, tout ça, on écoute, mais c'est bien. on regarde pas les stats. Ah c'est bon, on te programme et tout. Et comme t'as vu, hein, tu sûr, tout le monde est passé. Hein. De ouf. Non, mais là, de ouf, tout le monde est Et- passé. Et c'est important parce qu'il y a de moins en moins cette culture-là. Hein. Non, ça, c'est plus, Des radios qui prennent, que ça fait plus du tout. Au States, ils sont encore dans ça. Ouais. Mais en France, maintenant, les gros c'est médias plus. vont prendre des gros artistes. Ça c'est fait. Il reste que nous dans ce jeu-là. Hein. Tu vois C'est comment, ça. quoi. C'est ça, mais tout le mérite. Hein. Ouais, c'est ça. Non, on a aussi nos gars de Starting qui font ça. Ouais, Starting. Starting. Ouais, Starting Block. Block. Eh, Starting ouais, Block, ouais, ouais, c'est vrai. Faut passer aussi là-bas chez Faut passer eux, là-bas chez eux. dans le 7-8. En tout cas, force à vous. Starting Block, Mao, faut sortir nos vidéos là, parce que ça traîne trop. Là, ça fait 6 mois, ouais. Il est obligé. Ah, Mao, libérez-nous, libérez-nous. Non, mais c'est des histoires de caméraman. Hein, tu sais, on connaît le boulot. On connaît le boulot, Biggie, connaît le t'inquiète pas, on boulot, connaît. On connaît le boulot. Cette fameuse pellicule. Ah. Donc, continue un peu ton. Bah, j'ai sorti un projet là en fin juin, Ouais. Mister Lova, un projet R&B. Enfin, c'est la base de la R&B. J'ai repris les musicalités que j'écoutais avant. Chris Brown, début années 2000, du coup Chris Brown, Ok. Usher, allez, un peu plus pop, Justin Bieber, on va dire, quelques fois aussi. Après tout ce qui est Lauryn Hill, etc. En fait, c'est un cocktail de toutes mes influences que j'ai connues avant. Ok. Et j'ai voulu réactualiser ça en version 2022. Du coup, t'as un peu de sonorité drill dessus, t'as un peu de drill dessus, t'as de la R&B, t'as des sons un peu plus spé, un peu plus généralistes, etc. Comme le dernier morceau là, c'est un peu plus drill, hein. Mais voilà, par exemple, tu vois. Donc, non, j'ai fait un peu de tout. Ça, tous les nouveaux sont satisfaits, les anciens sont nostalgiques. Ouais. Donc, j'essaie de trouver le bon procédé entre tout ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, là maintenant, ça fait quoi? Ça fait maintenant 1 an et demi que c'est vraiment pro. Où je sens vraiment que là, je travaille en tant qu'artiste. On va au studio, on fait des séminaires, on prend le temps de trouver la bonne DA, etc. Ok. Auparavant, j'ai commencé à 4 ans en vrai. Mais les 2 premières années, t'as pas d'argent. Mhm. Tu sors un clip. Faut attendre 7 mois pour sortir un autre clip, t'économises, tu fais là-bas, tu fais des petits trucs à côté. Surtout un indépendant. Au début, c'était compliqué. Ouais. Et tout ça, t'as un home studio, ça sort bien pour toi à ce moment-là. Mais là, je réécoute ça. Maintenant, je me dis, ah ouais, on kiffait ça, mais. Non, mais c'est les moyens du bord. On commence comme ça et après, voilà, petit à petit, ça devient pro, là, tu vois. Faut demander à Myriam, elle va investir pour toi. Hein. Investir. Myriam, elle a l'argent du Qatari. On dit pas non. On voit même ce que tu peux envoyer. Ah, c'est dinar, c'est fameux dinar. Yes. C'est ça. Donc, donc ça fait quoi? 1 an, 2 ans, là, tu commences à faire les choses sérieusement? Voilà, c'est ça. Ok. Et là, on a sorti un clip il y a 3 semaines, là, face to face, Mhm. sur YouTube, là. Et je crois que c'est mon meilleur son que j'ai fait depuis que j'ai commencé, je pense. Ouais. Pour moi, après. On donc, va revenir sur ce son-là. Hein. Mais t'as toujours chanté ou bien à un moment t'étais rappeur En Parce fait, que sur le dernier morceau, là, je vois que tu kicks et tout ça. bah en fait, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça vraiment. Le rap Ouais, je faisais des sons rap. Mais il y avait toujours une petite fibre chantée en fait. En fait, moi, mon modèle, c'était un peu Tory Lanez. Il avait le bon compromis entre le chant chanté rappé. Ouais. Donc j'ai dit, je vais me mettre dessus.
Et après, finalement, petit à petit, je me suis dit, plus je progressais musicalement avec ma voix aussi, je me dis, je peux essayer un truc plus pop, je peux essayer un truc plus R&B, je peux essayer ça, etc. Mais après, voilà, c'est toujours un plaisir quand je fais des sons avec des rappeurs de chez moi. J'ai fait un son avec Fuego, qui est un rappeur de ma ville. Ok. Je me suis fait plaisir. Là, je peux chanter, rapper, je peux être plus brut, plus dur. Ça fait du bien un peu, des fois aussi, de lâcher un peu. Ça fait du bien. Non, c'est ça. Hein. Ouais. En tout cas, il y a mon gars Dax là, tu vois comment il connaît très bien les chants, il sait comment analyser. Moi, je peux analyser, mais je suis limité. Et lui, quand on va te décortiquer, il va te dire si c'est la vérité ou pas. Hein. Ça, je veux dire, il était derrière des chanteurs, des chanteuses, et tout ça. Il pourra te dire. Hein. Ouais, je vais les conseils, tout est bon. Donc, voilà, c'est ça. Bon, après, du Bronx, mon gars est dur. Hein. Tu vois comment il est trop gang. Il est trop gang pour écouter ton projet. Je veux dire. Ouais. Vous avez du bien, des fois, un peu de miel comme ça. Non, c'est ça. Quand t'as que ta shoot, t'écoutes ça, t'es apaisé. Ah, On préfère le zouk. Donc, c'est ça. Hein. Donc, Mister Lova. Yes, yes. Hein. Donc, quels sont les retours? Globalement, en fait, les gens ils ont été surpris parce que je suis passé, comme j'ai fait 1 an quasiment sans rien sortir, et c'était complètement différent, on va dire, parce que là j'étais enfin trouvé. Donc les gens, ils étaient surpris, mais dans le bon sens, tu vois. Ils m'ont dit, putain, c'est lourd. Là, je pense que là, t'as trouvé ce qu'il te faut. En fait, là, j'ai le bon compromis. Sur des sons très commercial, on va dire, R&B épuré. Et à côté, des fois, j'ai des petits sons R&B drill un peu, où je découpe un peu léger et je chante après directement. C'est-à-dire que je passe pas du coq à l'âne avant, je passais du rap, après je fais du compas. J'étais trop éparpillé. ah, ok. Ah ouais, j'étais trop éparpillé. Donc là, tu dis, bah, là, ça y est, tu commences à vraiment. Ouais, mon karaté, je commence à le maîtriser. Là. Tu connais ton kung fu, tout Ouais, ça. j'ai pas contre les katas, mais je sens que petit à petit, là, je commence à. Ça commence à. Même moi, quand je touche, je dis, ah là, je suis bon sur ça. Ouais, tu Avant, commences à avoir ton univers C'est et ça. tout ça. C'est ça, Ok, petit à ok, petit, ok, ouais. ok, Ça ok. commence à bien se construire et je pense que là, je vais rester là-dessus pour que les gens puissent comprendre aussi et pas se dire, bon, ils récupèrent tel artiste pour faire ça, etc. Ça, Et j'ai tu mon t'es truc. pas dit là, le R&B en France, c'est un peu compliqué, tout ça. Est-ce qu'ils ont vraiment la culture? Bah si, je me suis dit ça après, mais après, c'est un parti pris, hein. Parce qu'il faut se dire aussi que si tu tombes pas le truc, déjà, tu sauras pas. Et si ça marche, si ça marche, je me régale. Pour de vrai. Comme ça, faut se dire ça aussi. C'est comme, tu vois, moi. Tu te regardes à quel niveau? Quoi, prendre des séries, les petites et tout Non, ça. non, c'est bon ça, non, c'est bon, c'est bon ça. Ah, Ça, c'est... Tu te régales. j'ai dit. Non, La ça, régalade. c'est pas ça qui va me régaler. Moi, je pense que si on regarde, c'est les succès d'estime. On va se dire, ah, il a ramené ça. Quand t'es un mec qui a ramené ce c'est bon, tes épaules sont déjà plus. Tu vois. Surtout en France, hein, t'es le roi du pétrole quand tu ramènes un truc. C'est ça, tu vois, je veux dire, il a ramené ça. Ah, j'ai écouté lui, il a ramené ça, donc j'ai refait ça. C'est carré. Même plus que l'argent. Je veux dire qu'il a ramené un truc. Et là, je pense que si je peux ramener ça. Et en plus, maintenant, je trouve qu'il y a une petite mouvance là. Il y a une petite mouvance, il y a beaucoup d'artistes qui font aussi ce créneau-là. Donc je pense que là, petit à petit, tu vas voir dans 2-3 ans, Pour toi, qui fait du R&B en France? R&B, Taki, il en faisait un peu au début. Taki, au début, hein. Ouais, Taki, il en faisait un peu au début. Après, il a toujours la fibre. Hein. Et à Storcy, il fait... Bah, si t'écoutes l'album, il y a du R&B dans l'album. Hein. Tu peux te dire, ah ouais, lui, c'est un mec du R&B parce que il a les skills, il a les armes, il y a beaucoup d'armos, c'est maîtrisé, il y a des bonnes notes, etc. Donc Taki, lui, c'est vraiment lui qui... Mais après, moi, ce qui m'a décomplexé vraiment, je crois, c'est Dadju qui est arrivé. Hein. Il m'a décomplexé de ouf. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est bon, on peut... Ça y est, c'est bon, c'est l'heure. Ah, l'époque des caristes, là, c'était impossible. C'était impossible, fallait obligé de cliquer. Là, Dadju, je trouve qu'il a ramené un truc, là, ça a adouci les gens. Limite maintenant... Il a fluidifié le bail, c'est vrai. Ah oui, clairement, on va pas se mentir. Hein. Les gens oublient vite, mais c'est lui qui a la source. Après, je pense qu'il y a eu ça. Tu penses que c'est lui qui a la source, hein? Moi, je pense que, ouais. Après, truc Nov, en fait, c'est pourquoi je dis ça, parce que les artistes qui pètent, malheureusement, bah, c'est eux qu'on voit. Donc c'est lui qu'on a vu. En vrai, moi, je vais pas se mentir, disque de diamant, c'est lui que j'ai vu. Je me dis, ah, ça a marché, il a fait ça a marché en plus. Donc crédible. C'est-à-dire que tu peux faire un truc, ça marche pas, ils vont dire, ouais, c'est bien, mais ça va marcher, frérot. Alors que là, ça a marché, tu veux dire quoi? J'ai fait ça, frérot, ça a marché. J'ai chanté comme ça a marché. Donc là, moi, je trouve que ça m'a décomplexé. Je me suis dit, ouais, là, je peux faire ça bien comme il faut, assumer tout ça, tu vois. Ça a décomplexé. Après, il y a Hamza. En fait, tous les mecs qui chantaient un peu là, ils m'ont décomplexé de ouf. Je me suis dit, c'est bon, là, on peut y aller tranquillement. Bon. Ouais. Ok. Mais écoute, ce qu'on va faire, on va s'écouter face to face. Hein. Yes. Après, mes gars vont décortiquer un peu ton épée. Ok. Et voilà. Hein. Let's go. Ce soir s'occuper, vous savez comment ça se passe, c'est quand ils sont pas prêts.
C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Jason Robbie dans la maison, face to face. Hein. Donc, non, le son est bon, hein. Franchement, Merci, pour moi, merci, ça me fait penser vraiment au R&B des années fin 90, début 2000 ouais. et tout ça. Franchement, t'as bien placé ça. Hein. Merci mon frérot. Merci, Non, t'as bien placé ça. Qui a fait la prod? Melvin. Melvin, hein. Melvin Causer, ouais. Ok. Franchement, rien à dire, hein. Rien à dire. Adèche AX, Ouais. Mr. Lova, Mr. Love. qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, j'ai envie de te dire que je connaissais pas. Et quand j'ai écouté, donc tu m'as envoyé, hein, j'ai écouté Face to Face et tout, j'ai été surpris. Wow. J'ai vraiment été surpris. Et surpris pourquoi? Parce que, en fait, on est en 2022. Hein. En fait, c'est là en fait on voit vraiment prendre l'âge. Ah. Parce que tu sais que j'ai commencé à écouter le truc et je me suis rendu compte, je savais en fait que tu vois ça allait être du R&B, mais je savais pas en vérité que ça allait être du R&B en fait des années 2000. Parce que il y a une vague en fait de R&B en fait qui est revenue ces dernières années. Mais le R&B en fait qui est revenu, c'est le R&B classique des années 90 qu'on a mis en fait à la sauce 2020. Ouais. Tu vois, une vague en fait, je parle souvent des Kerry, hein, parce que c'est eux qui donnent l'heure, tu vois. Les Cizé, les Summer Walker, tu vois, toute cette vague-là, tu vois. Même Tory Lanez à un moment donné, tu vois, il est dedans. il avait ce truc-là. Ouais. Et donc, lorsque je suis tombé sur le morceau Face to Face, lorsque j'ai entendu en fait cette sonorité en fait années 2000, tout de suite ça m'a fait penser B2K, ça m'a fait penser Usher et tout, 8701, tu vois. Et en fait, ça m'a même fait kiffer lorsque tu t'es présenté et que tu as commencé en fait à énoncer tous ces trucs-là. Je me suis dit, bah en fait, toutes ces influences, bah en fait, sur ce morceau-là, en fait, je les ai entendues. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et j'ai même envie de te dire, en fait, le truc qui est même encore plus frappant, en fait, par rapport à ça, hormis, en fait, le fait que la musique, déjà, de Chocato, elle est vraiment fort typée, c'est aussi la manière dont tu as écrit le morceau. Parce qu'en fait, en 2022, les gens aiment être crus, en fait. Ouais, je sais. Et la manière dont t'as écrit ça de manière très gentillette. Tu vois, donc t'es là, c'est une amourette, tu vois, c'est un truc et tout, tu vois, un bail d'ado. Ouais, c'est vrai. Pas les ados d'aujourd'hui qui s'envoient des nudes, tu vois, les bails d'ados des années 2000. Et franchement, ce truc-là, j'ai fait, ah ouais, ok. Et donc, j'ai écouté, je me suis dit, oh, et ça, aujourd'hui, ça peut marcher. Et en fait, quand je t'ai entendu parler, en me disant, ouais, mais moi, tout truc et tout, je me suis dit, mais en fait, on devient vraiment vieux, Camos. Parce que, en fait, tu vois ce R&B là des années 2000, c'est son classique à lui en fait. Nous, nos classiques à nous, c'est les trucs d'avant, mais son classique à lui, c'est celui-là. Donc effectivement, il est dans la vague où il y a des mecs en fait qui vont faire cette musique là maintenant. Et en fait, je pense que c'est le bon moment, tu vois. C'est ça, parce que même quand il a sorti ses références, il n'a pas cité les Mary J. Blige. Non. Il a dit B2K, il a dit Usher, quand il a dit ça. Chris Brown surtout. Il a dit Chris Brown. Ouais. Et Chris Brown, c'est leur Michael Jackson. Hein. Ouais. C'est leur Michael. C'est MJ. C'est leur Michael. Ouais, donc c'est pour ça quand il a dit ça, je dis bah en fait ouais c'est dedans en fait. Ok. Une donc, cohérence. Ok, c'est cohérent. Donc j'entends ce truc là, ouais ok. Derrière en fait j'entends en fait ambition. Ouais. Où en fait c'est autre chose, tu vois. Et moi je t'avoue que tu vois c'est des morceaux où en gros ça me touche un petit peu plus parce que on arrive en fait dans, je vais dire en fait dans la vérité en fait d'aujourd'hui, dans la manière dont les choses sont dites. Je te dis en fait, tu vois, les histoires des face to face et tout, c'est bien, mais les années 2000 on aimait trop être des bisounours, tu vois pas? Ah, c'est vrai. On aimait trop être des bisounours, tu vois. Et lorsque toi tu reviens en fait avec ces trucs là, ambition, ce truc où en fait tu rapportes plus les trucs un petit peu plus du ghetto, un petit peu plus, tu vois, la manière dont Chocato, un mec d'aujourd'hui en fait il fonctionne. Ah oui. Je me dis ah ouais ok d'accord. Cool. Pas mentir aux gens, tu vois. Voilà, tu vois, cool. Mais je t'avoue que tu vois, donc, le projet en fait, en plus, il s'écoute, hein, tu vois, il s'écoute vraiment bien et tout, hein, tu vois. Ça, c'est cool, ça, sur vraiment. T'as vraiment montré en vérité que t'avais une palette, tu vois, que tu sais faire pas mal de choses. Et j'ai même envie de te dire que, tu vois, même en fait, au niveau du chant, bah, en fait, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal, tu vois, pour un mec, en fait, qui a commencé par le peura, tu vois, qui commence en fait à chantonner, tu vois. En fait, quand j'entends les musicalités des trucs, je me dis, bah en fait,
ça fait pas super longtemps que le mec chante, mais le mec n'est pas limité, avec du travail et tout. Ouais. Hein. Petit à petit, encore, il y a encore du taf. Hein. Il y a du Petit à taf, petit, là, toujours, encore. Ouais. Ça veut dire que là, comme c'est là, les histoires en fait de respiration, des trucs et tout, il y a des techniques qui font que, tu vois, Ça, ouais. tu vas élever ton niveau, tu vas trouver des notes que t'es pas encore capable de chercher maintenant. Maintenant, ouais, Mais c'est ça. dans le morceau Face to Face, au moment du pont, là, tu nous montres que tu es en train de chercher ces notes-là. Petit à petit, j'ai vu un petit à petit. Mais ça, c'est au studio. Hein. Ça, c'est les mecs qui mettent de ouf. Hein. mais ça m'a fait rire parce que vraiment, tu vois, sur le morceau Face to Face, il a vraiment pris tous les codes. Ouais. Les trucs là. Le mec, c'est un bon ninja copieur en fait. Ah oui, oui. Ah ouais, en fait, je me suis dit quoi. En fait, à la base, c'était pour un kiff. Ce morceau-là, il est grave apprécié. Je crois que c'est le morceau préféré de mon EP. Ok. De tout le monde. À cause de la chanson, il y a personne qui me dit. Si, les gens me disent, il y a beaucoup de gens qui me disent ambition, mais c'est les plus jeunes qui me disent ambition. Ok, Dans les 18 ans, 19 ans, ils me disent ambition cachée, c'est ambition. ok. De ouf. Mais Face to Face, tout le monde est d'accord sur ça. Ouais. Et c'est le seul morceau où je me suis dit, vas-y, je vais me faire un kiff à moi. Genre, je vais vraiment kiffer à moi, je vais reprendre les codes que j'ai fait avant, vas-y, je me fais un kiff, je fais un clip comme ça. C'est vraiment que du kiff là. Il n'y avait pas de A pour lui, c'est vraiment mon kiff perso là. Et je suis content que finalement, c'est le morceau qui puisse marcher, tu vois. Ok. Donc, quoi, des fois. Ouais. Oh, bah, des fois, l'instinct. Ouais. L'instinct. Et après, moi, je vais te dire que, franchement, les morceaux passent, les morceaux glissent. Mais moi, personnellement, les morceaux en fait qui m'ont plus touché, c'est le morceau Laissez parler. Tu Ok. vois. Parce que t'es là, hein, nous, tu sais que nous on aime le drama. On aime ce genre de choses, tu vois. Lorsque tu vois les choses se passent mal, tu vois. Parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus d'essence en réalité. Ouais. Et j'ai même envie de te dire que c'est lorsque les choses se passent mal que tu te livres le plus. Et qu'en fait on ressent le plus de choses. Donc, je te mens pas, hein, les gens qui vont dire le contraire sont des mythos. En fait, au fond de nous, on est tous un petit peu pervers. On aime bien voir les autres souffrir. Oui. Tu vois, on aime voir les autres souffrir. On aime qu'ils entendent, qu'ils nous racontent en fait leurs histoires sales. Parce que ça nous rassure nous-mêmes. Ouais, voilà, comme Comme on dit, on n'est pas les pires. Exactement, tu vois. Et Ouais. donc, j'ai bien aimé ce morceau. Et j'ai surtout kiffé une phase lorsque tu lui dis en fait, de toute façon, ma mère ne t'avait pas validé. Ouais. Non, franchement, tu sais quoi, j'ai même envie de te dire que lorsque j'ai entendu ce truc-là, je me suis dit, tu sais quoi, là j'ai l'impression que là c'est réel. Ouais, mais c'est une histoire vraie, celui-là. Tu vois, Ah oui, ça m'a pas, tu vois, ce genre de truc, lorsque c'est dit comme ça m'a frappé tout de suite. Je me dis, pour qu'il sorte cette phrase-là, ça c'est une histoire réelle en fait. Ouais, c'est carrément ça, en fait, c'est Tu vrai. vois et ça m'a touché direct. J'ai dit, ah, ça c'est mon morceau, tu vois. Ah, mais tu vois comment le son, comment je découpe, c'est long, tout Oui, ça, oui, il y a oui. plein de lignes, là j'ai écrit, là j'ai Ok. envoyé, il me suis dit c'est le dernier morceau du projet, Ouais. allez, je me fais plaisir là, j'envoie, je dis tout ce que j'ai à dire, et là ce morceau là, je suis content parce qu'en fait, que tu dis ça, parce que il y a pas beaucoup de gens qui retiennent ce morceau là, parce que c'est le moins dansant, Ah. c'est le, là faut l'écouter Ouais, ce mais morceau, tu faut sais quoi l'écouter, tu vois. C'est peut-être que c'est le moins dansant, mais j'ai envie de te dire que déjà en fait, au niveau en fait de ce que t'as donné, j'ai envie de te dire, c'est l'un des morceaux dans lesquels tu te livres le plus. Ouais, Même si tu clairement. dis pas beaucoup de choses, mais c'est là où tu dis le plus de trucs sur toi, tu vois. Et j'ai même envie de te dire que techniquement, dans les placements, dans les flows, en fait, il y a quand même en fait une recherche autre que dans les autres morceaux. Ah oui, clairement. Moi, je trouve, perso. Ah oui. Et donc, c'est un morceau vraiment que je l'ai écouté, je l'ai pull-up, je l'ai re-pull-up et je l'ai re-pull-up. Ok. Pour bien comprendre l'essence du morceau, tu vois. Et le morceau, le dernier morceau, le morceau Lové. C'est vraiment les deux morceaux où, à chaque fois que j'ai écouté, il a fallu que je re-pull-up derrière parce que j'ai aimé en fait ce que t'as mené à la Ouais, j'ai capté. Tu vois. En plus, pour le coup, ça, c'est des morceaux où j'ai calculé mes placements. Tu vois, je me suis dit, il faut que j'apporte un nouveau flow qui est pas forcément dans la drill commune, etc. C'est ça que, tu vois, tu sens que c'est... Moi, pour moi, c'est pas encore assez maîtrisé, mais j'y viens. Ouais. Dans mes placements, ils sont un peu SP, un peu, mais tu vois, je débite, après je calme, après je repars sur du chant, après je recalme un peu, je rebaisse ma note, etc. Mais tu sais, Mais je sens que ça glisse petit à petit. moi personnellement, vraiment, c'est pour moi, ce sont les morceaux qui sortent du lot sur ton projet. Ok, d'accord. C'est-à-dire que tu vois, les morceaux face to face et tout, j'ai envie de te dire et tout, pour moi en fait, on est trop dans la sécurité, Oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois. Et même là en fait, en le réécoutant bien ce soir là en fait, avec un casque, je me disais même et tout que
ça c'est un vrai morceau radiophonique. Ouais. Ça, c'est un morceau, franchement, tout. Énergie, il passe. Énergie, il passe le bail. Facile, hein. Tu vois? Parce que tu vois, je te dis, en fait, tu vois tout. C'est posé. Ouais, Les codes, etc. Ouais, tous Au les niveau codes des et tout. codes et tout, tu vois tout. Il n'y a pas d'obscénité, il n'y a pas de truc. C'est propre, tu vois. La musique, elle est propre, il n'y a rien à dire. Rien qui dépasse. Mais on est dans une ère où, en fait, hein, on aime quand c'est un peu. Un peu ça, un peu brouillon. Non, donc on a Pas- un peu sale, tu vois. Un peu sale, ouais. Tu vois, on aime ça. en Ouais, fait. si. Parce que j'ai envie de te dire, aujourd'hui en fait, on sait encore plus qu'avant en vérité que la perfection n'existe pas. Et dès qu'en fait il y a une petite imperfection, un truc un petit peu plus sale qui fait que c'est un petit peu plus raw, comme disent les Quinri, tu vois, Ouais. en fait c'est ça qui donne en fait un essence particulier. Et donc c'est pour ça que pour moi, ce sont les deux morceaux qui sortent de ton projet. Ok, d'accord. Ok, nickel. Oh, mais c'est bon à savoir, je suis content. Parce que en vrai, je savais, avant la sortie, je savais que ces deux morceaux-là, Ouais. ils allaient pas grave marcher. Parce que je sais que là, je suis allé plus loin. Ok. Mais c'est complexe. C'est quand t'es encore à mon stade, t'es encore en développement, Ouais. tu veux envoyer des balles. Ouais. T'as pas forcément le temps d'avoir un long projet parce que c'est trop long, les gens vont pas t'écouter parce que tu t'es pas encore assez connu. Donc t'es en mode, je vais donner un peu, je peux me livrer, je peux être plus complexe, mais j'ai 5 titres. Faut que les 5 ils tirent bien, juste dans le 1000. Donc faut que ça stream, faut que les gens ils réécoutent. Donc même moi j'ai envoyé 2 morceaux comme ça, j'ai envoyé 2, c'est pas mal. Ouais, ouais. Mais à la base j'étais en mode, on voit que des sons face to face, globe, en mode qui répondent bien au code, qui se crème, tu vois. Ok. Mais je trouvais ça après trop le projet linéaire, tu vois. Ouais, c'est Il ça, fallait que c'est je casse un peu. Exactement. Mais je veux que les gens ils prennent le temps d'aller écouter ces morceaux-là parce que c'est des morceaux aussi qui sont bien écrits, que j'ai pris du temps et tout ça. Pour moi, Face to Face, c'est un morceau que j'ai pris du temps que par rapport aux voix. Ouais. Il fallait vraiment bien chanter, etc. Ça stream bien, hein, le face to face. Ah ouais, je suis grave content. Mais c'est classe. C'est tout nouveau pour moi. C'est que cette année que je me dis, wow, les gens ils écoutent de ouf. Les gens, Sissika il a relayé et tout ça. Je me dis, ah ouais, c'est lourd de ouf, tu vois. Ok, ok. Même ça, là, ça passe en radio et tout ça. Swig, tout ça, il y a des FM, ado. Ok, Donc je suis dit, lourd. ouais, là, en ce moment, je suis en rotation sur toutes les radios. R&B One ce matin aussi. Ok. Mais ouais, je suis. Donc Face to Face, il répond au code. Il répond au code C'est ça. totalement. Mais maintenant, j'aimerais qu'il y ait des J'ai- morceaux. J'ai l'oreille, hein. Ouais, T'as entendu hein Ah, J'ai dit ça, si, c'est radiophonique de ouf en fait. de ouf. Mais j'aimerais que tu aies ces morceaux-là, que les gens ils prennent le temps d'aller écouter parce qu'ils vont voir une autre facette de moi. Voilà, mais justement, moi hein, ce n'est que mon avis, hein, c'est parce qu'en fait, moi j'aime ce genre de truc. J'aime en fait les mecs en fait qui apportent quelque chose. Moi j'aime ce truc-là, tu vois. Et- Il veut pas devoir percer. Hein Il veut pas devoir percer. Non, il est déjà en train de faire son chemin. Je veux que tu sois dans le dur, mon type. Je veux que tu restes dans le dur. Je souffre. Ne l'écoute pas. Moi je suis pour que l'artistique en fait puisse continuer en fait à évoluer, tout simplement. Et en Yes, fait, yes. sur ces trucs-là, je trouve que tu apportes quelque chose. Garde ce que tu es en train de faire. Mais Ok. si tu as des pistes en vérité, tu dois creuser. Je pense que les 2 morceaux là, tu vois, que je t'ai donné, je pense que ce sont des bonnes pistes. Selon moi. Ouais. Après, Ouais, c'est mon avis, tu vois. Non mais je suis complètement d'accord avec toi. Après même ces sons-là, limite si Dieu veut, je suis amené à faire un album. Là, je pourrais vraiment peut-être plus pousser ce délire-là. Par exemple, tu vois. C'est vrai que là j'ai single et EP max à sortir. Donc même moi, je suis en mode restreint, en mode faut que je tire bien. Ouais, non, À chaque fois, tu je vois. te comprends. Mais si je devrais répondre à ce boug-là, quand c'est R&B, faut pas trop l'écouter. Parce que il y a une époque où lorsque moi j'étais là et que dans mon truc j'écoutais en fait de The Weeknd et que personne ne connaissait, tous ces bougs-là me prenaient pour des oufs en fait. C'est quoi les trucs que Island. t'écoutes? C'est tellement spé que Ouais. les mecs ils me prenaient pour un narvalo. Je dis ouais, HDH, il écoute des trucs bizarres. Tu vois? C'est-à-dire. Finalement, hein? Ouais, c'est ça. Hein. Et lui, il a développé son truc fois 1000. Hein. Je crois limite, c'est pour ça qu'il limite, il a utilisé l'urbain pour faire son trou. Et après, il s'est dit, boum, je pars là-bas direct. Mais parce que Il a fait un bon. The Weeknd, ce qu'il faisait au tout début, moi, lorsque j'ai commencé à l'écouter, c'est parce que je me suis dit, puis le mec, il est en train de ramener le R&B du futur. De ouf. Il faisait un truc, c'était Même le son, la impensable. voix, comme c'était mixé, c'était planant. Je dis, ouais, Toronto, Non, incroyable. c'était trop. Ah oui. Tu dois aller faire des classes là-bas à Toronto, il y a trop de... hein. Ah oui, Comme oui. Tempo Lanes et tout, tu vois pas. Mais je connais trop. Mais je me tue au Six, Toronto, ok, je me tue à ces mecs-là. Ok. Ils ont une vibe complètement différente de la nôtre. Ouais, c'est trop. Ah oui. C'est trop. C'est leur visu, tout ça, tout est spé là-bas. C'est un délire là-bas. Ouais. Myriam. Hein. Alors, je t'ai coupé parce que t'aimes trop tousser. Ça ton problème avec toi. Ça, J'ai ton rien à problème. dire pour ma défense. Ouais. Et alors du coup, moi,
pour contextualiser, je suis un peu comme Gamos, moi j'ai pas trop, tu vois. T'as pas trop kiffé. Non, j'ai pas, c'est pas, non. La vérité, Non, t'as vu, c'est ton problème. Tu commences à bégayer. Non, j'ai Voilà. jamais dit ça. C'est juste que moi, c'est un style de musique que j'écoute pas, tu vois, d'habitude. Donc en fait, quand je suis amenée à, par exemple, écouter un projet entier, vu que j'ai pas l'oreille, tu vois, pour ça, j'ai souvent ça à entendre un truc ton sur ton, tu vois. Ok. Mais en fait, et aussi il y a un truc de ma culture R&B, elle s'est vraiment arrêtée à B2K, Drouil, Cisco et tout. Je saurais même pas reconnaître du R&B maintenant en fait. Genre Ok, quand t'as d'accord. dit Dadju, je savais pas qu'il faisait du R&B. Pour moi, c'est juste un chanteur à voix. En fait, c'est pourquoi j'ai dit Dadju parce que, c'est en France, on est bien mis dans des cases. Mhm. Donc en fait, dans le courant musical, les gens aiment bien me dire que je fais du son comme Franglish, comme Dadju, Ouais. comme Joey, etc. Mais en vrai, Dadju, il a des sons R&B, mais sa base, elle est afro. C'est un tout plein de choses. En fait, il fait beaucoup de choses en vrai, Dadju. Hein. Afro NB. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est par rapport à ça que j'ai dit son blaze, tu vois. Donc voilà, Mais- bah tu vois, mais par exemple, il y a plein de chanteurs R&B que je reconnais. T'as dit Tory Lanez, c'est le seul que j'avais. Tu vois. Au State Non, je te parle de, on va dire, de la nouvelle génération Ah oui, en fait. génération, ouais. J'arrive plus trop à le reconnaître, mais par contre, il y a un truc de. Bah, on est nés quasiment dans les mêmes années, mais du coup, Face to Face, t'as un morceau comme ça. Je sais pas si tu vas voir, j'ai vu la Corée. T'as vu le clip, du coup Non, mais genre, j'ai vu une Corée dans ma tête. Tu Ah vois, oui. tellement ça m'a sonné R&B. Oui, tu oui, vois, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, t'inquiète. En fait, ça m'a direct parlé et ça m'a. Alors que j'ai vraiment très peu de culture, Ok. tu vois. Et aussi, forcément, je vais rejoindre Adax sur ce qu'il a dit sur Lové. Vu que tu sors un peu de ton carcan, tu vois. Ouais. C'est mon son préféré, mais pour ce que ça vaut, tu vois. Ok, d'accord. Mais ça, c'est. Franchement, j'ai trouvé que finir sur ça, c'est un peu frustrant. Mais pour les gens comme moi, tu vois, qui n'ont pas l'oreille, c'est une bonne amorce. À, Ok, tu d'accord. vois, à se remettre dedans, à redécouvrir et tout. Mm. À se Et- dire qu'il peut proposer encore autre chose de bien à la Ouais, suite. exactement. Ok. Et aussi, quand tu dis. Je trouve que l'exemple de Tory Lanez, il est super bien choisi. Parce que lui, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. De. Ouf. Je chante, j'ai des paroles. Bon, lui, il est très vulgaire pour le coup. Ouais. Tu vois, là, ce serait plus, on partirait sur ambition en fait. Ouais, ouais. Même si c'est pas très vulgaire, mais tu vois, faudrait aller dans Ouais. ça. Et donc, je vois ce que tu veux faire. Et moi, pour quelqu'un comme moi, il faut plus. Tu vois, Ok. il faut la suite. Ok. vois. Ça plus assumé, en fait. Exactement. Ok. Voilà, genre si tu veux aller dans ça, vas-y à fond. Ok, Tu vois, d'accord. comme bah, tu l'as dit, c'est aussi Hamza. Ouais, Je crois que tu Hamza. l'as cité. Ouais. C'est pas du tout le même style de musique, mais par exemple, Hamza, il arrive à le, tu vois, à le rentrer. Il y a bon C'est- compromis, ouais. Voilà. Entre son côté vulgaire, rappé Voilà. et le truc très chanté. Et Hamza aussi, il est buté à la scène de Toronto et au Canada tout court. Donc voilà. Moi, je suis d'accord avec Voilà. Donc c'était très bref, mais il faut que je reste objective. toi. Oui. Voilà. J'ai bien aimé ton analyse. Ah ouais? Moi, j'ai bien aimé. Je suis Moi aussi, flattée. j'ai bien. Ah, merci. Franchement, ouais, technique. hein. Dimonx, Ouais. le bas. Bah, moi, je suis le gars de terre à terre. hein. Je vais pas commencer à parler musique, parce que j'ai ça à mon gars Adax. Je vais pas commencer à parler, tu vois, finesse du game, ça, je laisse ça à la cousine Myriam. Ça coûte, je sais pas. Oui, ça c'est cool, vous savez pas. En fait, il y a mon gars Flex là à côté là, qui dit souvent, notamment dans le ghetto, l'un des pires ennemis d'un hustler dans le ghetto, c'est la femme. C'est vrai. On parle beaucoup des gangs adverses, on parle beaucoup du quartier à côté, mais la femme, c'est quelque chose. Parce que ton son, effectivement, il est R&B, donc on pense, et en plus ça s'appelle Mr. Lover, donc on pense à l'amour, on pense au love, etc. et tout. Mais il y a quand même le côté hustler qui est là. Par exemple, dans Face to Face, tu as la phrase pour quitter la street, il faut que je me lève à 6h du mat. Comme je fais tous les jours. Ou alors, dans Nestlé Parler, je parle autant d'un Tessie posé dans ma caisse. Mais Ouais. il y a toujours l'ombre de la femme qui est là et qui peut te détourner. Tu vois, l'amour qui ramollit le mec thug. C'est carrément ça. L'amour qui ramollit le mec thug là, qui atteint sa mentale. Ah, ça peut se faire de plusieurs manières. Comme par exemple, comme dirait SDM, la hasba du cheval de Troie.
Il est bon. Il est bon. Tu vois. Ou bien, tu vois, des choses comme par exemple l'amour qui te ralentit et qui t'est un peu, tu vois, la vie de quartier. Ouais. Mais cette vie de quartier qui te rattrape toujours à un moment donné, donc c'est ce combat-là. Donc celle qui va pouvoir te poser, mais qui en même temps Moi, je suis archi entre les deux. Hein. va devoir lutter contre, Ouais. contre les démons. Ouais. Et on le voit dans des phrases comme ça, comme par exemple sans toi, plus rien n'a plus de sens. Ça, c'est dans Face to Face. Ouais. Ou bien dans Ambition, t'es ma baby, j'ai mis un peu de côté. Donc là, on sent que tu mets de côté pour la madame. Et on ne parle pas de projet. Et surtout, la phrase la pire, c'est tu veux garder tous mes loves, je ferai le double dans la journée. Moi, je te laisse ça, t'inquiète pas, tu peux garder. Moi, je ferai le double. En fait, ce que t'as volé en double, je vais faire en double ce que t'as volé à la journée là. Mais comment c'est arrivé dans sa poche aussi? Comment? Comment c'est arrivé dans sa poche? C'est ça. Moi, j'ai donné par amour. Tu donnes par amour, par bienveillance. Mais après moi, cette phrase-là, elle est liée pas que aux femmes forcément. Hein. Moi, je suis un mec, je donne beaucoup. Même les poteaux ou quoi, je donne beaucoup, tu vois. Mais après, je suis rancunier de ouf aussi. C'est-à-dire que si je te donne, prends conscience de ce que j'ai donné là. Pas me faire de coups à l'envers derrière. Mais ça, cette phrase-là, elle est vraiment pour les. Là, je parle d'une meuf en soi. Ah ouais. Mais cette phrase-là, elle est pour aussi les gars aussi en vrai. Hein. Si je te donne là, t'inquiète, tu peux prendre, mais moi je vais faire le double de la journée. Et en plus de ça, toi et moi, c'est terminé. D'accord. Mais est-ce Très que rancunier. t'es aussi rancunier pour les gars que pour les go? Ouais, moi, franchement, moi je suis rancunier. Hein. Je fais pas de différence de sexe. Hein. Ah, moi, quand c'est. Autant moi, je suis une crème de ouf, good vibes de ouf. On est ensemble, y a pas de souci. Mais si y a un truc bizarre, si tu fais une virgule bizarre, etc., une petite feinte de corps là, toi et moi, c'est vite fini hein, aussi. Hein. En fait, c'est-à-dire que rien pisse, mais off. C'est-à-dire que toi et moi, on n'a plus le lien. Je coupe tous les liens, aucun lien. Bah, si c'est la même cohérence, Ah oui, moi, il n'y a pas de différence. Hein. c'est bon. Ah ouais, Parce pas que de moi, tu différence. vois, comme je suis d'accord avec mon gars Dax, j'ai vraiment reconnu la Rémi des années 90. Yes. Vraiment pure, propre, limpide, avec les sonorités bien accordées. Yes. Alors, tu es en rampe de lancement, mais on ne dirait pas vraiment parce qu'effectivement, c'est très limpide et ça reste très cohérent. Après, bon, ça reste qu'un EP, donc il y a quelques sons, mais c'est simple et efficace. Et effectivement, là-dedans, j'ai vraiment, comment dire, le contenu de l'album m'a vraiment marqué par rapport à ça. C'est qu'effectivement, ça reste thug, ça reste hustler, Ouais. mais celle qui est dans tes pattes, c'est la femme, quoi. C'est vraiment la femme et c'est Ah vraiment, oui, mais ça, c'est vrai aussi. Hein. Ah. c'est vraiment le plus gros combat pour un mec de test, notamment pour durer, surtout. Ouais. Parce que Ouais, bon, c'est clair. des ennemis, il y en a toujours. Des bâtards qui sont autour de toi, il y en a toujours. Mais Mais les femmes, tu vois, les femmes, ça détourne même pas. C'est même pas que physique, c'est même mental. C'est-à-dire que même une fois, tu vas au studio, t'as mal à la tête. Tu penses à ça alors que tu dois bosser là. Mais ton cerveau, il est tellement chauffé par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est les femmes, c'est compliqué. Hein. bah, c'est C'est ça surtout. que Mais les femmes, c'est surtout mental. Hein. c'est mental. Défends-les, s'il te plaît. Défends-les. Non mais quand je dis, après je dis pas, j'ai pas dit que les femmes c'est compliqué en mode c'est que les femmes qui sont compliquées, nous on n'est rien. Mais en gros après moi je suis un homme donc je parle en tant qu'homme, tu vois. Moi dans la vie de tous les jours les femmes c'est compliqué pour moi tu vois. Après pour qui ça passe crème, etc. Non, c'est normal. Ce que tu dis, c'est normal, c'est Et logique. voilà, Logique. c'est la logique. Bon, et après je suis juste il y a un temps pour tout. Moi là aujourd'hui je suis focus sur ce que j'ai à faire donc forcément ton esprit est plus apaisé donc tu travailles mieux. Tu vois, donc là j'ai imposé un cadre de travail. Mais avant, j'étais éparpillé, j'étais en mode ça, je vais faire ça, en même temps je suis dans ça, je peux pas être partout. Ok. là, Donc là, t'es concentré à 100% dans ton jeu là. Ah ouais, là mon jeu, là, je suis concentré à fond. Là, je pars avant l'entraînement, je viens avant l'entraînement, je pars après. En CR7, là je suis. Ah ouais, là je suis en CR7 là. Là, j'ai compris, en fait, je suis resté, je suis parti plus tôt, j'ai fait n'importe quoi, j'ai compris que j'avançais pas. Là, Ok, tous les ok. bêtes sont alignés pour qu'on puisse bien travailler aussi, tu vois. J'ai une bonne équipe derrière moi, franchement, tout le monde est compétent, etc. Donc là, je peux pas me permettre de divaguer un peu. Non, c'est ça. Hein. Et c'est quoi? À une époque, t'étais aussi beaucoup dans la rue, tout ça? Là, en fait, là, ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, j'y étais, mais pas tant que ça. Parce que quand même, moi, je suis un mec, moi, à la base, je suis danseur. Je suis Ok. danseur, je faisais du foot. Donc, grâce à mes parents, quand même, j'ai pu quand même pas trop rester. Ouais. Tu vois. Mais
au même qu'aujourd'hui. Ah, t'es des danseurs, hein. Ouais, à la base. Ah, c'est pas que tu danses comme ça dans tes Ouais. clips de face to face. J'ai dit, le chorégraphe et tout ça. À la base, je suis Il a danseur, tout il a ça. tous les skills, hein. Ouais, Les skills, hein. Si, on a fait des compètes, genre aux Pays-Bas, Belgique, etc., tout ça. Ok. Si. t'es chaud. Donc, ouais, j'ai commencé par la danse. Mais là, encore aujourd'hui, tu vois, j'ai encore des travers de rue. Mais là, j'ai l'impression que ça, avec peut-être le temps, ça va mieux. Peut-être que quand j'aurais peut-être marché aussi dans la musique, ça va peut-être aller. Je serais quand même complètement découpé de ça. Mais j'ai quand même des travers. Moi, et ça assumé, tu vois. C'est-à-dire que. Les gars du pavé. Je suis en mode. Tu vois, j'ai un boulot stable, par exemple, tu vois. Mais je me dis, je peux pas. Alors, le mois, je peux pas faire mon mois avec ça. Donc, je suis obligé de multiplier. Je vais multiplier pour pouvoir me faire plaisir. C'est ça aussi. C'est ça. En fait, mais ça, je pense que c'est le problème de tout le monde. Hein. R&B de rue. C'est le problème de tout le monde, je crois. Hein. R&B de rue. C'est ça. Hein. De ouf. Ah ouais, donc même les chanteurs R&B ils sont de Hess, là. Non, mais après, je pense que c'est tout le monde. Tout le monde se débrouille. Hein. Non, mais en fait, Comment c'est- aussi, moi, ce que je pense et tout, c'est que en Europe et en France, on a une image, en fait, erronée, en fait, du R&B. Ah oui, clair. On a souvent l'impression, en vérité, que ces mecs, en vérité, qui se livrent, en fait, sont tous fragiles. Or que deep, hein, au carré, là. Les gars, ils sont trop deep, mon gars. Ah ouais, J'ai dit, on moi, dit, j'ai hein. appris il y a pas longtemps que même les Boxman ils envoyaient des go. Mais bien sûr, mon gars. Ouais. Même les boys to men, tu les voyais, en fait, ils sont là et tout. Ils mettent des Doc Martens et compagnie et tout. Mais non, en fait, en vrai, tu vois, tout derrière, quand tu les vois et tout, les boucs sont capables de faire des bails, en fait. Tu vois, les KCM Jojo, c'était des vrais thugs, non? Franchement. Tu vois? Pour ça, je te dis non, tu vois, nous, en fait, on a cette image en pensant que. Erroné, c'est erroné de Non, ouf. c'est erroné, c'est erroné. En fait, ici, on pense que le mec qui J'ai oublié. rappe, qui découpe, c'est lui le plus dur. Ouais, alors que. Quand il y a un Ah ouais. problème, Franchement. il arrête de parler, il arrête de rapper. Ouais, c'est beaucoup comme ça. Après, Après, moi, les gens qui font ça, il faut assumer derrière. C'est-à-dire que moi, ma musique, c'est moi à 100%. J'assume. Comme ça, moi, demain, il y a un problème, je sais que c'est ma musique, c'est comme ça. Ouais, ouais. Mais quand tu te mets dans un intérêt comme ça, faut être sûr derrière ce que j'ai. Moi, en tout cas, moi, je viens de Paris. À Paris, ils aiment bien tester les gens. Ah, tu fais ça? Ah ouais, t'es chaud? Vas-y. Donc, tu vois, les gens vont te tester. Ils vont me prendre dehors une sortie juste pour voir si tu vas répondre. Et il va te laisser, mais il va juste pour te tester, pour te dire après, ah, j'ai vu lui, il a fait ça. Il a fait ça, il a pas répondu alors que par contre, c'est comme ça. Hein. C'est ça que après, faut Est-ce que tu juste sais, rester là, cohérent. t'as pris vraiment un chemin difficile, hein. Ouais, j'ai Parce conscient. que le R&B en France, mon gars, tu vois, mais c'est pas pour te ralentir, tu vois. Mais c'est deep, hein, c'est dur, hein. Parce que, tu vois, il y a pas de gros labels R&B. Ah oui, clair. Tu vois, je veux dire, ils ont pas vraiment cette culture, hein. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Moi, mais après, j'en suis conscient. Hein. Moi, Ils l'ont pas du tout, même. Ah, bah oui, clairement. Pour appuyer ce que dit le cas, ils l'ont pas du tout. Faut se dire même qu'en fait, on est dans un pays. Même où, rappeur. à un moment donné, je suis d'école, hein. à un moment donné, le R&B en fait n'avait pas écho ici. On appelait ça le groove. Pour te dire en fait à quel point en fait il y a pas de culture R&B en France. C'est ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Il y avait une vague en fait de personnes en vérité qui chantaient. On appelait ça du groove. C'est une dinguerie. Nulle part on appelle ça le groove. Tu vois ou pas? Il y a qu'en France on appelait ça comme ça. Ouais, de ouf. Donc c'est pour dire. J'ai même envie de te dire que mieux vaut être zouker que chanteur de R&B. Si tu fais du zouk. Ouais. On a Francky hein, qui est sorcier. Hein. Ouais, Non mais faut pas mentir. là, c'est vrai. On a des slides qui sont passés sur des MC, c'est toi qui ont des titres qui ont tourné en fait. Ouais, tu vois. c'est vrai. Mais en chanteur R&B vraiment réel, c'est dur. Après, on s'approche un peu du R&B comme les Taiki. On se rapproche un peu des Frank Dish, deux fois, tu vois. C'est ça. bon. Oui. Après, faut l'épurer à quelque chose. En fait, faut faire un bon assaisonnement. Tu fais tes pâtes, tu mets un peu de persil, tu mets un peu d'herbe de Provence, tu revins, tu retournes. En fait, faut trouver le bon truc, le bon procédé, compromis qui pourra satisfaire tout le monde, tu vois. Tu vas pas te dénaturer, mais quand même, tu vas faire plaisir aux autres, tu vois. Je pense qu'il faut trouver le bon compromis. Et ça, tu sais, par exemple, les chansons comme Love, pour moi, c'est ça le bon compromis en vrai. Moi aussi, Tu vois? Moi je pense. Moi, c'est ça le bon compromis. Qui ça? Le son qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il aimait bien, du coup, c'est le dernier son du projet. Moi, ça le bon compromis Ouais, mais entre les deux. franchement, pour moi, sur ton EP là, et je sais, j'ai cité 3 sons, bah, Face to Face, Ambition et Love. Après, les sons, franchement, qui passent partout, c'est Face to Face. Non, fait tout fait, c'est pas ça. Ouais. Face to Face, franchement, il passe partout. Après, en plus, les réalités sont là, hein. Ça stream et tout ça. Ah ouais, je suis content. Donc, ouais. Tu t'es pas dit, ouais, bon, faut que je continue à partir sur plus des sons comme ça?
Face to face? Ouais. En fait, si je me dis ça, je pense que je vais faire n'importe quoi. En fait, je me dis, en fait, c'est quoi? Je vais au studio. En fait, là, maintenant, je vais au studio en mode. J'ai rien en tête. J'ai rien en tête, j'ai pas de référence en tête. Et vu on fait du son, on commence, on fait un peu de piano, on fait un peu de guitare pour voir ce qu'il y a. En vrai, face to face, on l'a fait comme ça. Hein. Je suis allé au studio, j'ai dit à mon père, à Melvin, j'ai dit, vas-y, je vais te faire un son où je me livre un peu plus. Viens, on ramène un peu un délire, un peu à l'ancienne, etc. J'ai juste dit ça, après il a commencé piano, après on est parti. Mais j'avais pas d'idée avant. Donc je pense qu'on va faire pareil, on va faire pareil. On va sans idée et arriver là, bon, selon mon mood, je pense que je vais faire le son. Comme ça, moi, c'est pas les gens qui vont me dire, ah, fais un face to face 2. Tu vois, sinon si tu rentres dans ça, c'est mort si tu rentres dans ça. Si tu rentres dans un truc comme ça là, même toi t'es bridé un peu, t'es en mode ouais faut que je fasse le hit, faut que je fasse le truc, faut que je fasse la bonne sonorité. Donc je pense que t'es crispé, c'est moins naturel, les gens vont sentir de toute façon, quand c'est moins naturel, les gens vont sentir, ils vont dire ah ouais, il a essayé de faire encore son truc là. Et là ils vont pas aimer, là ils vont dire ah vas-y off, là on n'aime pas. Alors que toute solution est meilleure hein, mais comme ils essayaient de faire pareil, là, ils vont dire, en vrai il y a quand même un truc. Lorsque tu te développes et lorsqu'en fait tu commences à avoir des gens qui te suivent, il est important en fait que ton univers soit bien défini. Ouais. Non, c'est ça. D'accord. Pour continuer en fait à fidéliser les personnes en vérité qui ont accroché un truc. Je suis d'accord. Tu vois, ça veut dire que tu peux continuer en fait à bosser tes gammes pour élargir, tu vois, et tout, tu vois, ton champ d'action, tu vois, même changer ton kung-fu, tu vois. Mais il est super important que tu puisses être cohérent en fait dans tout ce que tu apportes. Parce que si tu fais des grands écarts, trop grands, d'un morceau à un autre, en fait tu risques en fait de perdre une grande partie en vérité de tes auditeurs. Peut-être rapporter d'autres personnes, mais perdre en vérité. Et au final, en fait, tu ne vas pas capitaliser de base. Et le truc le plus important, c'est capitaliser en fait, tu vois. Mieux vaut avoir vraiment 5000 personnes qui te suivent réellement sur tout ce que tu fais, qu'avoir en vérité un coup en fait où t'as 80 000 et un autre en vérité où t'as 2000 personnes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le ratio est... Parce que si t'as 5000 personnes qui te suivent, mais réellement, et qui sont dingues, tu vois, quand tu vas commencer à tourner, les gens vont te suivre. Quand tu vas faire du merch, les mecs, ils vont te suivre. De ouf. Tu vois, et ça, c'est important. Sur les réseaux, comme c'est important, ils vont te suivre. Lorsqu'il y en a un qui va dire ah moi j'aime pas, t'inquiète pas qu'il y aura t'auras tes rugby à toi aussi. Ouais c'est ça, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire. Ça c'est super important. Donc t'es en train de te chercher, t'es en train de te développer, tu vois. Et je pense que tu vois c'est l'une des comment dire, je vais pas dire l'une des faiblesses, mais l'une des faces sombres en fait de votre génération à vous, c'est que vous vous développez en fait devant le grand public. Comme vous vous développez devant le grand public, vous cherchez des fois vos voix et en fait toutes vos failles également en fait elles sont mises en fait au grand public. Donc c'est vrai que très très vite en fait tu vois t'es là, tu peux avoir un coup de chaud comme tu peux avoir en fait un coup de froid directement derrière. Or que les anciennes générations tu vois en fait elles travaillaient en fait en soum-soum et elles sortaient simplement que quand elles étaient prêtes. Et effectivement c'est ce qui donnait en fait que leur univers en fait était plus construit. Je vois ce que vu qu'ils bossaient pendant 3 ans en vérité en cachette, une fois qu'en vérité ils sortaient, en fait ils savaient que les 3-4 morceaux, 5 morceaux qui arrivent et tout, ça va être en fait dans cette vibe là. En plus ils étaient pas pressés de sortir. Ils étaient pas pressés de sortir. Mais surtout quand t'es cohérent, tu commences et tout, donc tu fais 10 000, tu fais 15 après, tu fais 30, tu fais 45. C'est logique. Parce que comme t'es dans une réelle évolution mais dans un même thème, tu vois, les gens comprennent. Après, nous, on a moins de temps, t'as vu, c'est ça. Moi, je me développe, mais en même temps, je dois envoyer vite. C'est-à-dire que même moi, j'envoie en même temps, je prends les critiques, mais je dois continuer à envoyer vite, faut rester actif tout en se développant. Ça, c'est archi dur, tu vois. Je peux pas poser un an, là. Mais, par exemple, mais même ça, tu sais, même ça, en vérité, j'ai envie de te dire qu'il y a des... Je vais pas te dire des théories scientifiques, tu vois, ça serait trop présomptueux. Mais il y a des choses. Lorsque... tu fais de la musique et que tu fais quelque chose de conventionnel, on est d'accord que tu es obligé de bosser à la chaîne. Parce que ce que toi tu fais, les autres peuvent le faire. Donc pour continuer à être présent, effectivement tu dois donner tout le temps. Par contre, lorsque tu fais quelque chose de singulier, c'est toi qui donnes l'heure. Si tu as décidé de donner un morceau tous les 6 mois,
les mecs en vérité qui comprennent en fait ce que tu vas faire, ils vont attendre 6 mois. Après, ça dépend de ce que toi en fait tu veux faire. Ouais. Mais le deuxième chemin, faut pas se mentir, c'est plus compliqué. Ah, il y en a peu, hein. T'as vu, il y a 5 élus en haut là. Voilà, c'est plus compliqué. C'est ça. Mais Ouais. ce chemin-là fait que lorsque c'est toi qui donnes l'heure, mon gars, C'est un tout. c'est toi qui as apporté. Donc Ouais. c'est toi qui reste et c'est toi qui fais. Ouais, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc tu vois, Mm. il y a 2 écoles. Faut voir en vérité celle qui te va le mieux, tout simplement. Moi, je pense que pour l'instant, je vais rester dans la première école pour l'instant. Oui. Et une fois, j'aurais bien capitalisé, j'aurais rassemblé du monde. Ouais. Là, je pense que je pourrais commencer à donner le tempo que je veux donner, le rythme que j'ai envie de donner, tu vois. Non, c'est ça, Ouais, pour l'instant, je là, pense. faut t'envoies. J'en vois, faut que je reste présent, les gens ils me voient. Déjà, cette année, quand même, on a bien bossé. Hein. Ouais. Cette année, j'étais grave présent quand même. Hein. Ah, Là, quand je regarde un peu tout ce qu'on a sorti, les tournages, les prestats et tout et tout. non, franchement, On a- les clips de qualité, même les visus, tout ça, franchement, c'est propre, hein. Franchement, Hein, mais qu'est-ce qu'on pense que des rappeurs là, qui font plus trop de collaborations avec des chanteurs R&B, non plus trop. de collaboration, de feat, ça plus sur les refrains, tu sais. Parce que maintenant, il y a plus besoin, ils ont plus besoin d'en faire, c'est pour ça aussi. Hmm. Maintenant, je règle bien ta voix, t'as le bon ingé, tu peux chanter. Hein. Si t'as Ah pas une ouais. voix de ouf, tu peux chanter. Donc ils ont plus trop besoin. Après, c'est une réalité aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup aussi des chanteurs aussi. Hmm. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, ils sont peut-être 3-4 en vrai à marcher actuellement. Où tu te dis, je vais prendre en feat. Et vas-y, ça, il va me faire mon single. Tu vois. Dadju, il l'a fait pendant un petit moment là. Pendant 2 ans, il l'a fait. Il a chaque fois en feat, ça marchait. Refrain, boum, ça pétait. Mais il n'y a pas beaucoup d'artistes, chanteurs, masculins en tout cas, qui font des features avec des rappeurs. Et après, le refrain fait que c'est un single, tu vois. Les mecs maintenant, les rappeurs maintenant, ils chantonnent, ils chantent un peu dès qu'il y a besoin de réglage. Vocodeur, de toute façon, ça a vraiment tué le process single avec un mec au refrain, une meuf au refrain, un chanteur au refrain, ça a cassé tout ça. Mais d'un côté, après, c'est bien parce que je me dis aussi, les gens ils se mettent en difficulté aussi, c'est bien. Il y a pas d'artistes qui maintenant avant qui rappaient, juste ils rappaient. Depuis qu'ils ont vu que vocodeur ils peuvent chantonner un peu, ils ont trouvé un peu leur bonne gamme de voix, etc. Ça passe, ils chantent bien, je trouve, tu vois, je trouve que ça passe bien, c'est audible quoi. Pas tout le monde. Il y en Pas a, tout le monde. Ouais. Non, mais- Il y en a qui abusent du bail. Oui, Il y en a oui. qui abusent du bail. Après, faut être sûr de toi. Si tu sais, après en live, tu peux assumer aussi, tout ça. C'est ça un tout. Mais ouais, c'est ça, malheureusement, ça a cassé un peu ce truc-là. Mais c'est dommage, hein. Oh, c'est clair, hein, C'est ça, dommage, hein. que ça serait bien d'avoir des morceaux comme ça. Le mec, il découpe, et t'as un vrai mec qui chante vraiment, qui passe sur le refrain. Ça serait bien. Hein. Mais écoute, faut proposer ta voix, mon chip, hein. Ah, Hein, Dieu. faut proposer ta voix. hein. On est là pour ça. On arrive tout doucement. On est là pour ça. On va proposer ça, justement. On est là pour ça. Non, C'est petit à franchement, en tout cas, c'est un bon début. Tu vois, en tout cas, Merci faut beaucoup, continuer, faut persévérer, je vais dire. Et après, faut faire la diff. Ouais. Je veux dire, c'est bon, je veux dire, mais voilà, je pense que tu peux encore donner un peu plus Mm. en travaillant, tu vois. Que limite, tu ramènes ton propre univers. Et si demain, on va dire, j'écoute la Spotify, Mm. boum, je reconnais direct Ah, ça c'est toi. La musique, ouais. J'ai capté. Je veux dire. J'ai capté. Donc voilà, parce que il y a des chanteurs, il y a des rappeurs. Maintenant, comment on fait la diff? Ça, je veux Il y a dire. des rappeurs, chanteurs. Et tu vois, il y a des artistes comme des Taiki ou bien des Dadju. On les reconnaît direct maintenant. Ils ont ramené leur grain, leur univers et tout ça, je te jure. C'est ça. On a beau aimer ou pas, ils ont ramené leur style, leur délire. Ouais. Ah, tout de suite, ah, c'est lui. Ouais, de ouf. Et maintenant, ils ont fait des enfants, tu vois. Et eux, ils sont toujours là-haut, tu vois, je veux dire. Et ils ont bien capitalisé, hein. Ils ont bien fidélisé. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, franchement, t'es dans le bon. Merci beaucoup. T'es dans le bon. En tout cas, t'es dans le bon ici. Bon, on ramène pas beaucoup de chanteurs R&B, hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, mine de rien, en plus, RAP, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Pas mal, hein. On va Ouais, bosser, c'est on va pas mal. bosser là. On va bosser encore là. Là, 2023, faut qu'on soit au cours au niveau dessus. Ok. Ouais, Là, il faut. on prépare déjà là. Ok. Je suis en train de travailler là pour, comme tu disais tout à l'heure là, pour le compromis là, qui soit, tu vois, incontestable. Mhm. Ah oui, à t'inquiète pas, tu sais le P là, on a fait 5 titres, Ah. il y en a 4 qui sont clippés. Hein. Ouais, Donc, non, les 4. mais faut continuer, et surtout que t'as dit que t'étais danseur. Ouais. Et je voulais le dire tout à l'heure, ça c'est un truc qui me manque, je trouve. Et je l'avais remarqué, mais vraiment il y a longtemps. Mm.
Quand j'avais vu Offset, je crois, sur la scène des BET, il a dansé. Et je me disais, il y a un truc qui va pas en fait. Je regardais le show et tout, je me disais, mais pourquoi je trouve ça si bien? Ouais. Et en fait, c'est juste parce qu'il a dansé. Mais c'est un ancien. Tu sais que c'est un ancien danseur? Mais je savais pas du tout. Offset Ah non, je savais pas du tout. Il dansait quand il était petit et tout. Ok, Dans des d'accord. clips et tout. C'est un ancien danseur. Et tu vois, c'est là que j'ai remarqué le manque d'hommes artistes qui dansent. Et qui font des vraies performances et des vrais shows et des vrais clips. Et là, t'es dans un créneau R&B, donc en vrai, t'as toute la liberté et tout le truc, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais. Ouais, de Oh, ouf, c'est sûr, genre, t'es soin dans les clips et tout ça, tu vois, je veux dire. Tu vois, voilà, tu En fais fait, des petits pas de danse. J'ai fait un clip dernièrement pour un artiste, pour Taiki et Demo. Mhm. C'est moi qui danse dans leur clip. Sans qu'ils dansent. Ouais, ça qui danse. Ah, mais pourquoi t'as pas chanté avec eux? Ah Pourquoi t'as pas chanté avec eux? Attends, faut attendre, je sais pas maintenant. Attends, tu danses. Pas maintenant, mais si j'ai un clip où je suis danseur dans des clips. Un clip Ok, sorti il y a un mois Bah, d'avant. c'est eux qui t'ont appelé et tout ça. Ouais, du coup, ça s'est bien passé, on a fait un bon truc, on a fait un bon travail. En tout cas, Taki, lui, déjà, il danse. Hein. Ouais, Euh... ah, il danse. Ok. Il abuse même trop du bail parfois. Ah, c'est ça. Hein. Donc, toujours le mot de la fin du Bronx. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque, Jason? Qu'est-ce qui lui manque? Ouais. Une image. Tu penses que l'image, c'est pas encore ça? Après, moi, j'ai pas vu les clips parce que moi, j'aime bien regarder son équipe. Mais pour moi, avec le contenu qu'il a, il commence à trouver sa cohérence. Mais si tu cites pas les clips, comment tu peux dire l'image? Moi, je voulais pas relever parce que tu vois. Parce que Dans fin de journée. moi, j'ai vu que le contenu est là, il est cohérent. Donc, Mais l'image est là. Non, pour moi, l'image est là. Ah bah si l'image est là, c'est bon. Mais pourquoi tu dis l'image? Ah, mais faut devoir vérifier. De quoi? Mais c'est ça, non? J'ai dit qu'est-ce qui lui manque. Moi, est-ce qu'on le connaît? Il n'est pas encore connu. Hein, tu dis l'image. Pour moi, il y a son image. Il faut C'est pas une sorte de connu ou pas, tu vois comment quoi? Il faut affirmer l'image. Hein? Il faut affirmer l'image. Ouais, je vais affermir, de toute façon, mais il a raison, dans le point, il faut affermir l'image. Il faut affirmer l'image. Là, je travaille bien. Il faut l'implanter. Dis pas qu'il a raison. Non, moi je dis qu'il a raison dans le sens Mais où si j'ai raison. faut que raison. tu dois aller plus loin dans mon image. Pour que les gens puissent se il a affirmé tu vois. l'image. Donc, en gros, c'est quoi? Comme ton voisin, s'il te plaît. Je peux plus rien, moi, ça y est. La abandonne. Ça y est. Non, pour Non, moi, mais- il y a une image. Mais non, voilà, faut que son image, tu vois comment, continue à grandir. Ouais. Je dis, ah, mais l'image est là. Hein. Plus de com, plus de communication, plus de. Ouais, plus de c'est promo. ça. Si tu m'as dit plus de com, plus de promo, tout ça, ok. L'image. Pour moi, l'image. Hein. L'image. T'as même pas regardé ses clips, j'ai dit l'image. C'est juste que parce que t'as vu avec son suite et tout ça, tu dis, ah bah. Ah non, t'inquiète, non, t'inquiète. Hein. Hein, tu dis, ah, c'est Il y l'image, a du flow, il y a du flow. Il y a du flow. Ok. Myriam. Ouais, moi je pense que je vais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Juste y aller de manière plus. Naturel, Voilà, non, plus assumée. assumé. Et c'est tout en fait. C'est tout. Ouais, Ok. je peux rien dire de plus. Parce que moi j'ai vu les clips. En tout cas, j'ai vu celui de Face to Face. Ouais. Et c'est exactement le clip qui allait avec cette chanson en fait. Ok, d'accord. Voilà, genre. Tu pouvais pas te tromper. Donc si tu t'étais trompé, ça aurait été dramatique. Mais du coup, là, voilà. Non, ok, merci beaucoup. Pas Hein. de pression. Hein. Franchement. Ah, au calme. T'inquiète. Ah, bah, moi, franchement, je dis comme Myriam. Et en fait, ça veut dire que le maître mot, en vérité, c'est t'affirmer. En fait, tu dois t'affirmer, mais j'ai envie de te dire, c'est normal. T'es en train de te développer. Donc, t'as également certaines craintes. Hein. C'est normal. Oui. Lorsqu'on se développe, tu vois, et tout, on va sur des sentiers qu'on ne connaît pas. Donc, des fois, on se pose des questions. Oui. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est normal, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, donc, affirme-toi, en fait. Yes. Affirme-toi, tout simplement. Ok. Non, mais en tout cas, là, vous allez voir, l'année prochaine, là, ça sera encore mieux. Si Dieu veut, si tout se passe bien, ça sera encore mieux. Petit à petit, on va essayer de gratter du public. Hein. Ah, c'est le ça. but, Hein. hein. C'est le but. Hein. Donc, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, bon, faut continuer à travailler le chant. Faut continuer à monter, tu vois, je veux dire, pour qu'on arrive vraiment à quelque chose de bien poli, de bien carré. Ouais, je pense que ça, juste ça, ouais. Je pense que là, il me reste encore quelques années là, pour bien optimiser tout ça. En fait, la meilleure version, elle est pas encore là. 25% là encore, je pense. Tu penses que t'as combien de pourcents dans ton... Voilà, là, je suis à 20, je pense. Parce que physiquement, de la danse aussi, le chant, l'écriture,
Sur scène, ça va. En plus, ça va, dans l'équipe, tu fais pas trop de bad boy et tout ça, de gatug. Non, je Ça suis va, lisse, hein. Je suis lisse sur l'équipe encore. C'est dans Hein. les douceurs, hein. Oui, je suis dans les douceurs, vraiment. Là, pour le coup, là, c'est. Mais là, je pense que là, je suis à 20. Parce qu'il y a vraiment truc. Je pense qu'il y a vraiment meilleur à faire encore. Je pense que là, je vais monter. Là, de toute façon, tous les aspects que j'ai à travailler, je vais les travailler comme des gammes. Ah. Je vais les travailler comme des gammes. Comme ça, au moins, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que les gens pourront dire plus tard, si ça marche, si je veux. Non, J'aime ça. pas, mais tu veux pas dire que le truc il est pas qualitatif. Non, en Tu tout vois. cas, franchement, c'est dans la bonne voie. En tout cas, pour un artiste qui est en développement et tout ça. Et franchement, ça va, les clips sont carrés, Merci. même les enregistrements, les arrangements, tout ça, c'est propre. Ok. Et si tu fais un prochain clip, invite même du Bronx pour qu'il danse. Hein. Bah, moi je danse, hein. Vous rigolez comme ça. Ah, bon, ça. C'est ça, tu vois. Ça tombe pas dedans, ça. Pas de souci. Donc, Est-ce franchement. que vous êtes avec moi en Hein boîte Hein Est-ce qu'on fréquente des mêmes boîtes même Du bon, s'il te plaît, laisse-nous. Laisse-nous. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci Si, beaucoup. mais Merci en beaucoup. 2-3 mots, Dis-moi. ton équipe, ton label et tout ça, c'est quoi le staff, c'est quoi l'équipe? Race Records, Race Corporate. En gros, c'est C'est important de citer les noms. son et les... manager, Walter, qui est à la tête de ça. Les W, Walter. C'est ça. C'est. Et à la tête de ça, et à côté de ça, on a toute une équipe, tu vois. Du coup, big up à Sana, co-coordinatrice, make-up artiste, photographe Dan, réalisateur Fiasco, Tim, styliste Koda. Et j'ai oublié personne, je pense que. Et graphiste Yanis Maza, qui bossait anciennement avec Wachibé et tout ça et tout. Donc, Non, ça va. big ça up va. à tout le monde et voilà. Ok. Non, en tout cas, maintenant tu connais la maison. Hein. Yes. Dès que le projet il sort, tu repasses. Let's go, pas de on souci. s'envoie un message, on reprogramme ça. Ah, 2023 fort. Ouais. Fort. Sans une mise à jour et tout. Ouais. Donc là, le Intéressant. projet est bon. Donc là, le prochain projet toujours sur le petit format EP et tout ça. Ouais, je pense qu'on n'ira jamais plus loin qu'un EP pour l'instant. Ouais. Tant qu'il n'y a pas l'engouement là, vraiment on sent que ça part en couille. En pensant, il n'y a pas d'album qui sort. Là, mais t'as raison. ça va être single, je pense. Là, 2023, il y a beaucoup de singles. Et peut-être qu'on ira finir l'année sur un EP, genre fait fin d'année, tout ça, pour bien conclure tout ce que j'ai envoyé en début d'année. Ouais, donc Je pense. le EP, là, normalement, le prochain EP, là, Ouais. capot dessus, hein. Ah oui, il va éteindre celui-là. Ah oui, il je est sais déjà. Je sais déjà. Tu sais déjà, hein. Je sais déjà. Ah, mais c'est Ils sont bon. pas au courant, mais je sais déjà qu'il va éteindre. Ah, c'est bon. Si. Mais en plus que là, comme j'ai déjà commencé à bosser, parce que moi je bosse en avance, Ouais. je sais déjà. Tu sais déjà. Ouais, j'ai déjà avec là, l'esquisse que j'ai envoyé là, dernièrement, la dernière séance à studio là, c'était hardcore. Hein, trop de flow, hein. Ah là, c'est hardcore. En Ok. plus, ouais, vous allez voir. Ah, vous allez voir. Laisse lancer là. Ouais, j'ai trop en dire, tu vois. Non, en tout cas, c'est bon, mon type, hein. C'est bon, mon type, hein. En tout cas, force à toi. Merci beaucoup. Rentre bien, de toute façon, on reste connecté. Bon. Big up à l'équipe. Merci Camos. Et si on est dans le coin sur Paname, on donne un coup de fil et Yes. tout ça, tu vois. Quand on se capte, on va boire un On se café. pose à côté de la cité du République. Camembert, hein. Ah, carrément, chaud. Ou pas Bah, vu, en plus, au pavé en plus. Au pavé, Ou pas vu, c'est- ou N'hésite pas pas à vu. me dire, quand je descends, moi j'habite vraiment Camembert. Hein. Je suis Ok, dans ok, ok. le rez-de-chaussée là, tu m'appelles, je suis en bas direct. À côté des arcades. Les arcades. Voilà. On est fort. Mais tu vois, je bosse aux arcades. Ok. Ah, ok. Je suis vraiment que là-bas en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais, je bosse aux arcades et j'habite au pavé. Ok. Donc, quand tu me dis, y a pas de soucis, on se capte, y a pas de soucis, frérot. Y a pas de souci, hein. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec l'homme qu'on appelle un Skizzy D, tout droit du 5-9. Camos de Nostradamus.